Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontori, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez fait couler votre café et que vous êtes prêts à attaquer ce morning avec moi. Donc on voit une map qui est verte globalement sur la journée, sur la semaine c'est pareil, sur le mois c'est pareil, mais c'est pas encore des performances qui sont folles. Tout le monde attend une alt season et pour moi le marché est en train de capituler. Tous ceux qui pensent que tout le monde s'intéresse à la crypto-monnaie, c'est parce que vous êtes vraiment trop dans l'écosystème, mais la réalité c'est que la masse n'est pas là, et donc quelles sont les conséquences de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut potentiellement avoir une alt season dans les prochaines semaines? Et pourquoi le marché est en train de capituler malgré que le Bitcoin soit sur des sommets historiques? C'est ce qu'on va voir dans ce Morning Bull Run. La première actualité du jour, c'est qu'on a le gouverneur du Texas, monsieur Greg Abbott, qui a officiellement soutenu une proposition de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin pour l'État, donc l'État du Texas. Ce projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants du Texas et attend désormais la signature finale du gouverneur pour entrer en vigueur. Donc l'objectif, c'est d'intégrer le Bitcoin dans les actifs publics de l'État du Texas en réponse aux incertitudes monétaires actuelles et dans une optique de diversification des réserves financières. Abbott n'a pas encore signé officiellement la loi, mais il a partagé un article de presse confirmant son approbation, ce qui indique clairement que la décision finale lui revient et que ça va être signé. Et donc ce projet est porté depuis plusieurs mois par un autre sénateur dont je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il est tout simplement imprononçable, et il s'inscrit dans une démarche plus large initiée par Greg Abbott dès 2021 où il avait déjà affirmé vouloir faire du Texas une capitale pour la crypto-monnaie. Et donc le Texas n'est pas isolé, on a le New Hampshire qui a été le premier à franchir le pas avec une loi déjà signée, une loi similaire le 6 mai, on a l'Arizona qui a légiféré pour inclure les cryptos non réclamés dans le patrimoine de l'État. Et donc, vous le savez, à l'échelle plutôt fédérale au niveau des États-Unis, on a le président Donald Trump qui a signé en mars un décret pour créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, complété par un stock d'actifs numériques. Et pour terminer, on a la sénatrice Cynthia Lummis qui pousse également pour faire adopter le Bitcoin Act, bien que le Genius Act, dont on a parlé, donc c'est la loi qui est centrée sur les stablecoins, reste pour l'instant prioritaire au Sénat. On a un article qui est sorti que je trouve super intéressant. C'est une étude qui qui met en avant que les holders de Bitcoin ne lâchent rien et ça pourrait potentiellement faire exploser le cours du BTC. Donc c'est ce que je vous disais au début du morning, dans l'introduction, c'est que on a des sommets historiques autour des 110 000 $. Mais malgré tout, on a des détenteurs de Bitcoin qui gardent leur position, ce qui soutient fortement la dynamique haussière actuelle et ce qui va continuer certainement de la soutenir. Donc on a plusieurs graphiques que je vais pouvoir vous montrer et vous présenter. Donc le premier, c'est l'indicateur CVD, donc Cumulative Volume Data. Donc le CVD sur 90 jours de CryptoQuant montre une domination claire des acheteurs. Donc c'est le fameux trait vert que vous avez juste ici, à ce niveau-ci. Et ça indique quoi? Ça indique tout simplement qu'il y a une pression acheteuse constante, même après un plus 50% de hausse depuis mars. On n'a pas de vente massive au niveau de BTC. Donc en fait, on a des holders qui conservent leur Bitcoin et qui ne sont pas des vendeurs. On a des prises de profit qui ont chuté de moitié par rapport à décembre 2024. Les anciens tokens sont restés inactifs. Et ça, c'est un signe d'un comportement de conservation qui est bien plus fort que par le passé. On a également la répartition des BTC selon leur âge. Donc on a les anciennes pièces tout simplement qui sont restées bien plus inactives cette fois-ci, ce qui est la preuve d'un comportement plus marqué de conservation. Donc clairement, si on doit parler au niveau des chiffres, on a 76,9% contre 44,6% en décembre 2024 sur les tokens acquis il y a moins d'un mois. Sur les tokens de plus de 6 mois, on est à 13,4% seulement contre 24,7% en décembre 2024. Et donc ça montre quoi? Ça montre que les nouveaux acheteurs bougent, mais que les anciens conservent, tout simplement. Et donc on a un dernier, si vous voulez, graphe ici, qui nous montre quoi? Il nous montre que le BTC est repassé au-dessus du coût moyen d'achat des acheteurs à court terme, donc à peu près 100 000 $. Et donc historiquement, ça a déclenché des phases haussières parce que ça a relancé la confiance des nouveaux entrants. Et donc la conclusion de ça, c'est que en l'absence de vente massive, en l'absence d'offres, le retour des acheteurs au comptant et les signaux on-chain favorables, le marché semble être prêt à prolonger son cycle haussier. Les holders tiennent bon et ça pourrait servir de catalyseur pour une nouvelle jambe de hausse, une nouvelle jambe haussière, tout simplement. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'on a un Bitcoin qui est sur des nouveaux ATH,
mais qu'au niveau des recherches, là, sur les 5 dernières années, on est vraiment dans le quart, vous voyez ici, là, le quart le plus bas en termes de recherche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une masse qui est pas du tout là, qui s'intéresse pas du tout à Bitcoin et qu'on a un marché qui est en train de capituler. En fait, plus le temps a passé, plus ceux qui n'ont pas de compétences, pas de conviction, qui voient vraiment que par le court terme, et ça demande des années d'expérience, hein, d'avoir des compétences, une vision, etc. Et bien en fait, le marché est en train de les faire capituler. Le marché est en train de leur faire croire petit à petit qu'il n'y aura tout simplement pas d'altizone, qu'il n'y aura pas tout simplement une nouvelle jambe haussière sur le Bitcoin. Et donc finalement, tout le monde se désintéresse des crypto-monnaies. Et c'est assez fou de voir qu'on est sur des sommets historiques au niveau de Bitcoin, sur une zone qui est extrêmement importante. Mais que malgré tout ça, eh bien, les recherches restent extrêmement basses. Et donc, c'est ultra bullish pour la suite. Alors, si on part sur le graphe, je vous avais indiqué cette zone-ci. Là, les traits que je vous avais marqués sur les précédents mornings. On voit qu'on est venu, la fois précédente, venir consolider sur cette zone-ci. On est venu la casser. Et là, on est venu faire quelque chose pareil qui semble bullish. C'est tout simplement qu'on est venu au-dessus. On est venu s'en servir un petit peu de support avant de potentiellement pouvoir repartir. Donc moi, ça, c'est le scénario que je vais privilégier le plus. Et si on regarde rapidement la Bitcoin dominance, eh bien, on n'a pas eu encore de baisse majeure. Et comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, c'est que le jour où on va avoir, comme ce qui s'est passé, on va se mettre en weekly pour l'observer, comme ce qui s'est passé lors de la dernière hausse des alt, eh bien c'était quand? C'était en fin d'année, donc c'était novembre-décembre. On a eu une chute de la BTC dominance et donc les alt ont pumpé, ont pris énormément en valeur. C'est pas une chute énorme. Ce qu'on avait eu justement sur le précédent bull run, vous voyez que si on compare cette chute de la BTC dominance avec tout simplement celle-là, c'est pas du tout la même chute. Et donc en fait, ça nous indique quoi? Ça nous indique que les hausses qu'on a eues sur les altcoins sur les derniers mois, c'était pas des hausses de bull run, c'était pas des hausses de altizone, c'était des légères hausses. Et donc on s'attend dans les prochaines semaines et les prochains mois tout simplement à avoir une BTC dominance qui vienne complètement chuter. Et à ce moment-ci, à partir de ce moment-là, on pourra vraiment avoir une altizone comme attendu par de nombreux investisseurs courageux dont vous faites partie puisque vous êtes sur ce morning, qui sont en train de tenir bon, de développer leurs compétences, de développer leurs connaissances, de se renseigner, de se former un petit peu tous les jours, de venir sur les morning bull run. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les mornings avec nous. Vous avez également le canal Telegram spécialement dédié à la crypto en description. C'est tout pour ce morning. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.